Et je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans nos studios à Bruxelles Hannes Hartung. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, hein. Vous êtes avocat et vous avez été choisi par la famille de Gand qui a été spoliée dans l'affaire avec le musée. Et donc, je voulais qu'on revienne avec vous sur cette affaire, hein. Hans, you're the lawyer of the spoiled family or spoliated family, sorry, Yeah. in Gand. Um, to everyone, the affair seems pretty clear. Everyone knows where the art is coming from, and still the museum doesn't want to give it back. Même si tout le monde sait d'où vient exactement ce tableau, le musée de Gand refuse de le rendre. Do you think you can win anyway? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner quand même? I think we have a very clear case. The whole collection of Samuel Hartfeld was confiscated by the Nazis and arisiert through Mr. Kunst, which is Mr. Art. His name was Mr. Art or Mr. Kunst. And this Mr. Kunst has given all this collection with the real estate, with a gallery to René van der Broek. And van der Broek is a real Nazi profiteer. So this is a very clear case of looted art. So let me say, I'm working in this field for nearly 25 years, and there are many cases which are not as clear as this one. Probably you should know that we had another case this year in England in which the spoliation advisory panel has said that the art has been clearly looted and that Samuel did not get a franc for it, okay? So did not get a penny. So they advised to the art minister of England to restitute it, and the Tate Gallery followed this advice and with a fair and just solution with the restitution of the art. So now when we come to Ghent, it has been, to be honest, a horrible case because the city of Ghent never spoke with us. I'm in this case for more than 2 years now. In the first year, I just asked, what are you doing? And my impression was they don't have a clue what to do. And then I had many talks with the former director of the museum, of the MSK, which is Professor Manfred Zelling. And to be honest, we negotiated already about the case. So it was also negotiated that the museum could buy it, so it could buy it back after restitution. And after the Professor Selling asked this to the alderman and to the city of Ghent, he was taken out of the case. This was my impression. He no more spoke with me, and then I was told an ad hoc commission would take care for the case. And when I asked, well, why do Let, we... let me translate, Hans, because it's going to be too long for our Okay. listeners. Alors, donc, je dirais que de toute façon, c'est un cas qui est particulièrement clair. Toute la collection de Sam Hartfeld a été d'abord revendue à Kunz, qui ensuite a tout donné à Vanderbroek, qui était clairement un profiteur de guerre. Tout le monde sait comment il travaillait. Donc, c'est vraiment le cas classique d'art spolié, donc il n'y a pas de difficulté juridique ni même dans la réalité de ce qui s'est passé. Et vous savez que je fais ça depuis 25 ans maintenant, donc j'ai vu beaucoup d'autres dossiers et beaucoup d'entre eux qui étaient certainement beaucoup moins clairs que celui-ci. Et d'ailleurs, cette année, on a aussi eu ce cas en Angleterre où il y a eu une spoliation qui vient de la même collection de Samartfeld et il a été décidé par le musée de restituer le tableau. Alors, en ce qui concerne Gand, on est sur quelque chose de véritablement horrible parce que on nous a jamais vraiment parlé, pas vraiment pris au sérieux. Ça fait 2 ans déjà que je travaille sur ce dossier. J'ai demandé au musée depuis le début: «Qu'est-ce que vous faites?» et j'ai eu l'impression très claire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ensuite, la première année, on a déjà commencé à négocier avec, un monsieur qui était donc, l'ancien directeur du musée, notamment pour savoir si après il pourrait racheter le tableau,
et j'ai eu le sentiment qu'au moment où on commençait à avancer un peu, on l'a sorti du dossier et on a donc tout recommencé à zéro. Yes, and then they told me that we would start a commission procedure. I was fine with it, but they did not make a real procedure. It was rather that the city of Ghent announced 4 persons who were living in Ghent and very familiar with the city and also very compliant with their goals. And we did not have a mediation. Normally, you have a mediation in which claimants show up and in which the mediator is sitting in the middle and claimants are telling their impression and their facts and their conclusion. And the museum does the same. In this case, Professor Martin, Georges Martin, who is a professor for history and law at the University of Ghent, to be honest, he never spoke with me. I have asked a lot of questions to him. He just asked questions to me which were not consistent with Washington principles. You must also know that this commission was not working in a binding framework. It was just ad hoc. So it was rather chaotic in my point of view, without principles or a framework or a real procedure. It was just like that they asked questions. They wanted to find a document or a piece of paper. This was my impression, that would change the point of view and which would come to a conclusion that a compensation has been paid. And then we explained to the Commission that no compensation has been paid whatsoever to Samuel Hartfeld, and that this has been elaborated by the Spoliation Advisory Panel already in London, so that there can be no discussion that he never received a penny for it. I cite the Commission, this SAP, Spoliation Advisory, said in their recommendation, it was clearly looted, full stop. Samuel Hartfeld never received a franc for it. Alors, il faut comprendre que effectivement, ce qui s'est passé, à Gand, c'est que après tout cela, ils ont essayé de changer la façon de faire. Ils ont parlé de mettre en place, une commission. Alors en temps normal, on n'est pas contre, mais normalement, il faut mettre tout de même des gens un petit peu objectifs et puis là, au contraire, c'est plutôt la municipalité de Gand qui a annoncé qu'on allait faire ça et choisi 4 personnes qui étaient visiblement très proches de ces positions. Il n'y a pas eu de médiation, d'habitude c'est le cas dans ce genre d'affaires. Après, il y a aussi le professeur Martin qui est professeur d'histoire et de droit à l'université de Gand qui cherchait à trouver un moyen de faire changer d'avis les personnes qui étaient là. Et sa question, c'était plutôt d'essayer de trouver un document qui pourrait faire changer de point de vue, montrer qu'il y avait eu une compensation, que ce tableau a été payé. Et là, je tiens à le dire de manière très claire, Samuel Hartfeld n'a absolument rien reçu, pas un centime pour ce tableau, donc c'est totalement faux. The problem is that a lot of people, you were talking about the Tate Gallery in London, but Mhm. it may be an exception because in all Europe, there are a lot of museums that work with transparency and justice and give back the art Mhm. stolen by the Nazi. But there are also a lot of them who never do it. So it's not to give any kind of excuse to Gant, but the problem is it's in all Europe that you have such museum. Do That is you not true. agree with your Sorry. no? The Oh, most difficult states for restitution of looted art are Belgium
and Spain. They are in the end of the table when you come to football. They are not playing in the Premier League, they are playing in the last league, yeah? And Belgium has nothing in place. Belgium still has no commission in place. In all other European countries, in France, in England, in Germany, in Austria, you have commissions in place and you have a clear procedure. So also this procedure was no procedure because they didn't have principles, they didn't apply principles, but they invented something. They invented the principle of the presumed compensation. This is really a joke, okay? I have to say this is a joke because you cannot presume facts are facts. So if you don't have a proof that something has been compensated or paid, you have to accept this. But obviously, Mr. Jacques Lust did not want to accept, and all the others, that this is a clear looted art case. You must know that Gaspard de Créée is a very important artist for the museum in Ghent. He's the artist from the area. And the Bishop Antonius Ries also is important for the history of Ghent. So my impression is they wanted to keep the painting which is looted without paying. Before I thought I had some hope when they said, oh, we could settle. But when I got the answer from the city of Ghent that we have an ad hoc commission, I've seen that the negotiations were over and they will not settle, yeah. Alors, effectivement, je posais la question à Hans, est-ce que, on avait l'impression qu'il y avait plusieurs musées en Europe qui faisaient aussi de la résistance comme ça et qui voulaient garder, l'art spolié, même si la Tate Gallery de Londres, au contraire, donnait le bon exemple. Il a dit: «Non, non, sincèrement, les 2 pays qui sont le plus difficiles pour ce genre d'affaires, c'est l'Espagne et la Belgique». C'est vraiment ceux qui jouent, dans, les équipes, les plus compliquées. Il n'y a pas de commission, alors qu'il y en a en France, alors qu'il y en a en Allemagne, alors qu'il y en a en Autriche et dans d'autres pays. Il n'y a pas de procédure. Rien n'a été mis en place pour faire en sorte que, les tableaux qui sont clairement volés aient été vendus et dans ce cas particulier, il dit en plus qu'ils ont inventé carrément une excuse que c'est une mauvaise blague, cette espèce de pseudo-compensation qui n'a pas eu lieu et que dans ce genre de cas, on ne peut absolument pas présumer ce qui s'est passé. Il faut des faits, il faut des preuves. Il n'y a pas de preuve que cela a été acheté, payé et au contraire, c'est un cas très clair de spoliation des biens par les nazis. Et Hans pense plutôt que c'est parce que l'auteur du tableau, Gaspard de Créère, est plutôt très connu, très important pour la ville de Gand, pour ce musée particulièrement, et que ce qui justifie tout cela, c'est qu'ils ont tout simplement envie de garder le tableau et qu'ils sont prêts à inventer n'importe quoi ou presque pour ça. Il avait de l'espoir en commençant la discussion avec eux, mais aujourd'hui, il en a moins. Alors, maybe to finish on, maybe the Ganj Museum of Art will change his mind now that the controversy is public, then now that everyone knows that they are not good people and that they really want to find a way not to give back the spoliated art. So I think in this way, the work of the Yid and the European Jewish Association and even us, the fact that everyone is talking about it is going against their reputation. And we all hope that maybe they will be obliged to give back the art. Donc, Hans, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui est publique. Il y a eu des articles dans plusieurs journaux. Il y a un travail qu'il faut saluer de la part du Centre juif d'information et de documentation, le YID, et de la part de l'European Jewish Association et même de la radio, ce qui fait qu'aujourd'hui, le musée de Gand va peut-être être forcé de rendre ce tableau parce que clairement, sa réputation est en jeu. On parle du portrait de l'évêque Antonius Trieste de Gaspard de Créeur.
Yeah, I mean, they have two options. One option is to come back to the table and to speak with us. I have also invited them to meet me tomorrow in Ghent, and so far they said they cannot speak with me. Here in Brussels, it was no problem to speak with a lot of people, but in Ghent, they said this would be on too short notice. They cannot meet me, which is rather ridiculous because I tried to speak with them for 2 years now. So they have two options. Either they fix the case in the next months on a reliable framework from Flanders on Flemish grounds and with an independent and not biased commission and really taking account only the facts. Please, only the facts. Any lawyer, any judge, anyone who is serious can only take facts and not a fairy tale, which was here applied by the commission. Either accept the facts and do the right thing, or the other alternative is my clients live in the United States. The United States now are passing even stronger HERE Act, it's going to be the strongest restitution law in the world. And for sure, they will address their home court. And this home court will then order the restitution plus damages and compensation. So also there will be a much bigger problem for them if they cannot fix their problem with their own procedures in a honest in an honest way. Alors, effectivement, il y a 2 possibilités. Soit le musée décide de nous parler, ça fait quand même 2 ans que j'essaye, je leur ai même proposé de les rencontrer à Gand il y a, demain et puis bon, visiblement, ils m'ont répondu que c'était trop compliqué alors que sincèrement à Bruxelles, j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris des politiques et des gens qui ont aussi des emplois du temps compliqués et ça s'est bien passé. Et la deuxième, donc en espérant qu'ils vont dans un délai raisonnable d'1 mois, trouver soit une nouvelle commission qui ne soit pas biaisée, en tout cas faire ce qu'il faut. Il faut se rappeler qu'aucun avocat, aucun juge, personne ne peut prendre en compte l'espèce d'histoire abracadabrante qu'ils ont inventée. Et donc, on espère qu'ils vont faire, ils vont faire le bon choix. Si ça n'est pas le cas, alors mon client vit aux États-Unis, un pays qui est en train de faire passer en ce moment la loi de restitution la plus forte qu'on puisse trouver. Et donc, à ce moment-là, il est à peu près certain que la loi américaine demandera la restitution et assortira même de cette décision de dommages à intérêts et de compensation pour mon client. Donc, franchement, ça n'est pas leur intérêt. Very last, quickly, Hans. Caroline Genèse, ministre de la Culture de la région flamande, avait promis que ça serait, enfin, qu'il y aurait une politique générale pour la restitution des œuvres volées. Est-ce que ça avance un petit peu de ce côté-là? Did you heard anything about Caroline Genèse? About the general politic in Flandre to restitution from stolen art by the Nazis. I mean, in an interview, she has already said that it's taken much too long and that they did not implement a procedure in place. I've met some members of her team tonight, and they promised to me, and a promise should be kept, that they now assess the possibilities to make a second hearing, that the case is heard again, and that a fair and just solution is found. So a promise is a promise, and for me a promise is binding. So now the ball is on their table and they need to move it and they need to take care for it. Otherwise we won't go away. We are still there and we go there until justice is done. Alors oui, c'est vrai que je les ai rencontrés, on les rencontre ce soir. Ils ont fait une promesse et elle doit être tenue. Pour moi, une promesse, ça vous engage véritablement, donc c'est important. Elle avait promis effectivement que ça avancerait, mais ça prend beaucoup de temps et la procédure n'a toujours pas été implémentée de manière réaliste. Mais il va vraiment falloir qu'ils s'en occupent parce que de toute façon, nous n'allons aller nulle part, nous ne lâcherons pas. Nous serons là jusqu'à ce que justice soit rendue. Merci beaucoup, Hannes Hartung, d'être venu dans nos studios à Bruxelles pour parler de ce cas désespérant du musée de Gand qui ne veut pas rendre l'art nazi spolié. On est sûr que vous ne lâcherez pas et nous non plus, parce que ça nous semble particulièrement injuste et c'est aussi ça le travail des médias en Belgique. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup et happy Chanukah next week.